Merci Léo et Salma pour cette interview exclusive de This is la peste pour Opium, puisque nous sommes toujours en direct des studios de RCV 99 FM. On va maintenant parler ciné avec Valentin. Oui, Valentin, es-tu là ? Tout à fait, je suis là. Et donc, j'ai eu la chance de voir le Blade Runner 2049. Ce Blade 2049, ce Blade Runner de Denis Villeneuve, ça fait des années qu'on l'attendait, des mois qu'on nous le promettait. Ce nouveau Blade Runner, en somme, on en rêvait. 35 ans après le Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, voilà donc la nouvelle version, Blade Runner 2049, cette fois de Denis Villeneuve. Pour les rares malchanceux qui n'ont pas été élevés par un papa totalement dingue de ce film, et qui vous l'aurez déjà montré 200 fois, avec toujours les mêmes étoiles dans les yeux, je me dois tout d'abord de répondre à cette question. Blade Runner, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un classique du cinéma de science-fiction. Il faut savoir qu'à sa sortie, on connaissait 2 Star Wars, Alien, bien sûr 2001 Odyssée de l'espace, mais pas encore Terminator, Dune ou même Retour vers le futur. Blade Runner est un précurseur qui a inspiré et continue d'inspirer des centaines d'œuvres aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des premiers films à avoir réellement mis sur le devant de la scène les robots et toutes les questions allant de pair avec l'intelligence artificielle. Les robots ont-ils une conscience ? Sont-ils capables d'aimer ? Peuvent-ils se retourner contre nous ? Autant de grandes questions qui, aujourd'hui encore, prennent tout leur sens. Le niveau était donc très haut et certains puristes criaient déjà au blasphème, scandalisés qu'on puisse oser s'emparer d'un tel classique. Pour ma part, j'étais assez curieux. Il faut dire que Ridley Scott n'a pas passé le flambeau à n'importe qui. Denis Villeneuve, qui, cocorico, est un pur Frenchie, est un des grands réalisateurs de notre génération. Vous le connaissez pour Prisoners, un policier psychologique où Hugh Jackman a pu montrer une fois de plus l'étendue de son talent, pour Sicario, véritable plongée dans les cartels de la drogue, ou plus récemment pour Premier Contact, son premier pas dans la science-fiction. Il y a démontré toute son habileté pour casser les codes et prendre le contre-pied des rythmes habituels. C'est donc avec une certaine confiance que je me suis installé dans mon fauteuil rouge pour découvrir l'univers de Blade Runner 2049, où l'action prend place 30 ans après le premier opus. On suit Kay, un robot hyper perfectionné dont le boulot est justement de supprimer les versions précédentes qui rôdent dans la nature parmi les humains. Sa vie d'androïde, aux sentiments bien réels, bascule lorsqu'il apprend qu'un robot féminin aurait, contre toute logique, donné naissance. On l'envoie pour trouver l'enfant et le supprimer, mais son enquête se transformera vite en quête existentielle, où, comme nous tous, Kay cherchera à tout prix la vérité. Alors, chef-d'œuvre ou simple copier-coller ? Mon avis est sans appel. Le pari est réussi. Le succès de Blade Runner 2049 tient tout d'abord évidemment au décor. Bien sûr, en 1982, les effets spéciaux laissaient à désirer. C'est donc une louange assez facile. Mais tout de même, on ne peut qu'être impressionné par ces néons bariolés, ces jeux de lumière incessants qui retranscrivent à merveille l'univers de Blade Runner de Scott. Nous sommes définitivement dans une autre dimension. Une dimension de tous les possibles, ultra stylisée, envoûtante. Cette atmosphère mystique est accentuée par la musique, celle que vous entendez actuellement est d'ailleurs une des musiques de l'original. Cette musique du Blade Runner 2049, c'est un bourdonnement entêtant et hypnotisant, qui sait également laisser place à la puissance du silence. Le deuxième point remarquable de ce film est selon moi son rythme. Denis Villeneuve a réussi l'exploit de réaliser un blockbuster d'auteur. Blockbuster, de par le budget et les acteurs, mais film d'auteur par sa lenteur. Blade Runner 2049 dure 2h40. C'est beaucoup. Et pourtant, pas un seul plan n'est à jeter, tout est fluide, savamment pensé. Denis Villeneuve prend son temps et mon Dieu que ça fait du bien. Si vous vous attendez à du Mad Max Fury Road, passez votre chemin, il y a très peu de scènes d'action. Mais une histoire, une véritable épopée, et surtout un univers incroyable. Enfin, on pourrait presque croire que le thème de la dystopie est devenu obsolète, tant le filon a été usé par de grandes franchises à la Hunger Games ou Divergente. Mais ce film est la preuve qu'on ne sommes pas prêts d'arrêter d'imaginer le pire en espérant bâtir le meilleur. Tout au long du film, de grands sujets ressurgissent, tels que la loi et l'ordre face à la liberté, la soif inextinguible de pouvoir,
ou encore l'amour face à une intelligence artificielle. Évidemment, on a déjà fait mieux. Je vous incite notamment à regarder Her, un des meilleurs films sur l'intelligence artificielle selon moi. Mais ce mélange fonctionne, convainc par sa sincérité. Blade Runner 2049 reprend les grands thèmes de l'originel, mais l'actualise, le rend plus accessible, moins intello, pour que tous puissent apprécier une réflexion critique sur notre monde moderne. C'est à la fois un film hommage, bourré de références qui raviront les papas dont je parlais tout à l'heure, et un film 100% 21e siècle, bien ancré dans son époque. Mention spéciale pour Ryan Gosling, notre Harrison Ford à nous. C'est vrai, ce rôle était taillé sur mesure pour sa belle gueule mystérieuse, mais il sait doser l'émotion, apporter de très légères variations à sa voix, son regard. C'est un acteur bien plus subtil qu'on ne le pense. En bref, que vous ayez vu le Blade Runner de 1982 ou non, je vous recommande vivement Blade Runner 2049, qui épatera vos yeux, comblera vos oreilles, décuplera votre imagination et vous laissera songeur avec dans la bouche un goût d'ailleurs. Merci Valentin pour cette chronique ciné. Si j'ai bien compris, il faut foncer au cinéma. Il le faut, tout à fait. Eh bien alors, chers auditeurs, après cette émission, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma à proximité de chez vous. En attendant, on va s'écouter un petit morceau sélectionné par la rédaction d'Efflorescence culturelle qui se nomme Totoro, Oui, c'est ça, Brocolissimo, tout de suite sur RCV.